Comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous parler du sujet d'aujourd'hui. J'avais envie de vous raconter l'histoire d'une personnalité un peu à part, celle d'un artiste qui a jamais arrêté de croire en ses rêves, qui a marqué la culture et plusieurs générations, dont la mienne et peut-être la vôtre aussi. Donc installez-vous bien et je vous souhaite une bonne vidéo. Comme beaucoup d'enfants des années 90 et 2000, j'ai grandi entouré de programmes devenus cultes. Les dessins animés du matin, les films qu'on regardait en boucle, les jeux vidéo, les jouets, tout un tas de petites choses qui, sans qu'on s'en rende compte, finissent par construire une enfance. Et au milieu de tout ça, il y a eu une période bien précise. Une période que beaucoup ont connue, parfois brièvement, parfois passionnément, le catch. Je collectionnais les cartes, je regardais les grands combats, je jouais au jeu SmackDown vs Raw sur la PS2, et j'étais fasciné par toutes ces stars plus grandes que nature. D'autant plus que pour moi, pendant un temps, ça me semblait réel. Leur musique d'entrée, leurs costumes, leur présence, mais surtout leur finisher. Et on va pas se mentir, on a tous déjà tenté de mettre un RKO à la piscine. Ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, je m'en suis beaucoup détaché. Le catch est devenu un souvenir d'enfant, rangé quelque part avec les cassettes, les figurines et les après-midi devant la télé. Et puis, il y a un peu plus d'un mois, j'ai appris que l'une de ces légendes avait pris sa retraite. Et ça m'a fait quelque chose d'étrange. Comme si une porte s'était rouverte, comme si d'un coup, je replongeais dans cette période mythique de mon enfance. Alors j'ai recommencé à regarder des combats, des entrées, des interviews, et je me suis rendu compte que derrière ces personnages que j'admirais enfant, il y avait des histoires incroyables, parfois bien plus profondes que je l'imaginais. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette personnalité que moi, comme beaucoup d'autres, ont considérée comme une légende, John Cena. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. On remonte le temps pour revenir en 1977, l'année de naissance de notre future vedette, John Felix Anthony Cena Jr. John, il vient d'une petite ville qu'on appelle West Newbury, dans le Massachusetts. C'est le deuxième enfant d'une fratrie de 4, et son père, John Cena Sr., travaille dans le monde du catch comme annonceur et commentateur local. Sans le savoir encore, il est déjà entouré de cet univers de spectacle, même si à ce moment-là, pour lui, c'est qu'un décor lointain. À l'école, John, c'est un garçon discret. C'est pas le clown de la classe, c'est pas la star du collège. Il traverse des périodes de doute et comme beaucoup d'enfants, il est parfois mis à l'écart. Très vite, il va alors se mettre à la musculation, non pas pour impressionner, mais pour se construire et exister. Chaque répétition, chaque exercice est une manière de se mesurer à lui-même. Après le lycée, John entre au Springfield College, où il obtient un diplôme en physiologie de l'exercice et excelle dans le football universitaire. C'est pas une star nationale, mais il travaille dur, encore et toujours. D'ailleurs, à ce stade, le catch, c'est toujours pas son rêve. John, il veut devenir bodybuilder professionnel. Il s'imagine une carrière basée sur son physique et sur cette discipline qu'il développe depuis des années. À 21 ans, il prend une décision radicale. Il quitte le Massachusetts et part en Californie, persuadé que c'est là que tout commence. Pourtant, John, il va galérer. Il travaille dans une salle de sport pour survivre, il dort parfois dans sa voiture, il se lance dans des compétitions comme Mister California et des shows régionaux, sauf qu'il décroche jamais la première place. À cette période, il s'inspire d'icônes de force et de spectacle. Schwarzenegger, Lou Ferrigno, The Rock ou encore Stone Cold Steve Austin. Il comprend qu'avoir un corps impressionnant, ça suffit pas. C'est à ce moment-là qu'il découvre le catch professionnel sous un autre angle. Il commence à étudier des matchs, à regarder beaucoup plus de shows. Il réalise que ce qu'il admire, c'est pas juste la force et l'athlétisme, mais c'est la manière dont ces personnages deviennent mythiques grâce à leur gimmick, leur entrée, leur musique et bien sûr leur finisher. Et un jour, pendant que John faisait sa petite séance à Gold Gym, il va rencontrer un mec qui va changer sa vie, Mike Bell. Ce mec va lui proposer de venir s'essayer au catch dans son école, l'Ultimate Pro Wrestling, où il va y apprendre les bases du catch. Il se forge une réputation de travailleur acharné, de catcheur sérieux, et va rapidement se faire repérer par la WWE, qui voit en lui un potentiel énorme malgré son jeune âge.
À l'OVW, le territoire de développement de la WWE, John va découvrir un univers très différent de ce qu'il imaginait. Déjà, il est dans une promo de fou, avec des futurs catcheurs stars comme Randy Orton, Brock Lesnar ou encore Dave Bautista. Ici, les entraînements sont intenses, il faut de la condition physique, de la technique sur le ring, savoir chuter, savoir se relever. Et il apprend vite qu'être un catcheur, c'est pas seulement soulever ou lancer quelqu'un. Il faut raconter une histoire, captiver le public et savoir se vendre. C'est là qu'il adopte son tout premier personnage, The Prototype. Ce qui marche à cette époque dans la pop culture, c'est des gros films, comme Terminator ou Matrix, ce qui va être pour lui une grosse inspi. Il incarne alors cette idée simple de l'homme génétiquement parfait, froid, sérieux et robotique. En 2002, après presque 2 ans de formation, il fait enfin ses débuts à la WWE, dans un match contre Kurt Angle, l'une des plus grandes stars techniques de l'époque. Et là, John Cena, il fait pas qu'entrer. Sur le ton le plus sérieux, avec tout son charisme naissant et sa présence physique, il va lancer cette phrase iconique. Ruthless aggression. C'est pas juste une phrase, c'est le signal que la WWE présente sa nouvelle génération. Ces jeunes catcheurs censés devenir les futures légendes. Le public retient son souffle, les commentateurs s'exclament, et sur le moment, tout semble aligné. Il a tout pour réussir. 1m85, 110 kg, force incroyable. Mentalement, il a la discipline et la persévérance. Mais pourtant, ça prend pas. John fait face à de nombreuses critiques en backstage. Certains entraîneurs le trouvent trop rigide, d'autres pensent qu'il manque de charisme naturel. Et surtout, le public ne s'attache pas à son personnage. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver pour un catcheur. À tel point que la fédération va songer à le renvoyer définitivement. Bon, rassurez-vous, c'en est pas fini pour John. Enfin, presque. Alors qu'il entame sa dernière tournée avant son renvoi, fatigué, sous pression et conscient que sa carrière est sur un fil, quelque chose d'inattendu va tout changer. Dans le bus entre 2 shows, les catcheurs s'amusent à lâcher des petits freestyles. Sauf que John, depuis qu'il est tout petit, il baigne là-dedans. Alors il commence à s'amuser à rapper et ça régale tout le monde, qui est choqué par son niveau. Sauf que ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Stephanie McMahon, qui est juste la fille du directeur de la WWE, elle va l'entendre et elle va lui proposer de lâcher ça en live. C'est comme ça que John va totalement se réinventer et devenir celui qu'on nomme Doctor of Thuganomics. So, you think you're untouchable? Word life. This is basic thugonomics. Fini le robot sans âme, il laisse place à un style beaucoup plus urbain. Grosse chaîne, maillot de basket XXL, short en jean. Ça peut paraître un peu ridicule maintenant, sauf qu'on est dans les années 2000 et ça marche de fou. Parce qu'il faut savoir qu'à côté, il y a un petit mec qui est juste au prime de sa carrière. Et John, il colle exactement à ce personnage qu'on rêve de voir dans le catch. D'autant plus que ça lui laisse beaucoup plus de place pour s'exprimer lors des shows et créer une image plus provocatrice et divertissante. Il se contente plus de suivre un script, il improvise, il rappe, il se moque de ses adversaires et surtout le public kiffe. Les jeunes fans s'identifient à lui immédiatement et même les adultes commencent à remarquer ce catcheur qui ose mélanger catch et hip-hop. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'était John qui écrivait et rappait ses sons lui-même? Excuse me for a minute while I lighten the mood. Just clap with me like the lightning do. We keep it hopping like the cars with the shocks. We spitting heat on your block. We new to the game, but running. This is just another day in the life. 7 flight connectors. Past due bill collectors. En 2005, il va même sortir un album entier, You Can't See Me, en collaboration avec son cousin The Trademark, qui l'accompagne à l'écriture, et surtout avec un fameux Jack One à la prod, qui est assez respecté dans le milieu du hip-hop. Parmi tous ces titres, il y en a un qui va dépasser le cadre du catch et devenir complètement culte. Vous voyez duquel je parle. Ce morceau, il sort pas de nulle part. Il est construit comme un vrai titre hip-hop des années 2000, à partir de plusieurs samples. Et le mélange de tout ça, ça va devenir la nouvelle musique d'entrée de John Cena. Celle qui, dès que les premières secondes résonnent dans l'arène, tout le monde comprend. John Cena n'est plus un catcheur parmi d'autres, il est en train de devenir une légende.
À ce moment-là, tout se met en place. La musique, l'attitude et surtout les gestes signatures, avec par exemple le fameux You Can See Me qui est devenu instantanément reconnaissable. Pour la première fois, John Cena a une identité complète. Le public réagit, les fans s'attachent et surtout, le danger du renvoi disparaît. John Cena vient de trouver ce qui lui manquait depuis le début, une voix, une signature et une place impossible à ignorer. Le Doctor of Thuganomics fonctionne, et même très bien. Le public accroche, les arènes chantent son nom, ses entrées deviennent des moments attendus, et John Cena commence enfin à gagner des titres majeurs. Sauf que bizarrement, plus il monte, plus un problème apparaît. Ce personnage, rappeur, insolent, provocateur, il est parfait pour attirer l'attention, mais il divise. Une partie du public adore, l'autre jette complètement cette attitude trop arrogante, trop clivante. Et surtout, la WWE est en train de changer. Au début des années 2000, le catch sort d'une période extrêmement brutale et provocatrice, connue sous le nom de l'Attitude Era, considérée comme l'âge d'or du catch pour certains. À cette époque-là, le catch est bien plus violent et vulgaire qu'aujourd'hui. Ça s'envoie des gros coups de chaise, ça s'insulte, il y a beaucoup de sang. Bref, c'est une époque où les catcheurs ont quand même pris assez cher. On y retrouve des grosses têtes comme Undertaker, The Rock ou encore Triple H. Mais en 2007, un événement tragique va bouleverser l'industrie, l'affaire Chris Benoit. Chris Benoit, c'était un catcheur reconnu et respecté dans le milieu. Le 24 juin 2007, il devait affronter CM Punk pour un titre mondial. Sauf qu'il ne se représentera pas. Sa femme, son fils et lui-même seront retrouvés sans vie à son domicile. La WWE pensera d'abord à un drame familial et lui organisera même un hommage, en découvrant plus tard qu'il était en réalité coupable. Les médecins révéleront que Chris avait le cerveau en miettes, détruit par les coups et la prise de stéroïdes, ce qui a engendré les dégâts irréversibles sur sa santé mentale. Ce drame va pousser la WWE à opérer un virage radical, à se soucier davantage de la santé de ses catcheurs et à l'image qu'ils souhaitent renvoyer. Le produit devient plus encadré, plus familial, plus accessible à un public jeune. On entre dans ce qu'on appelle la PG Era. Pour en revenir à John, dans ce contexte, le Doctor of Thuganomics est un problème. Il est trop adulte, trop agressif et pas assez universel. À ce moment-là, pourtant, John Cena a tout pour réussir. Il gagne son premier titre majeur, le United States Championship, le titre des États-Unis, et transforme cette ceinture en véritable terrain d'expression. Chaque semaine, il la défend en Open Challenge, permettant à de nouveaux talents d'exister. Cena est encore largement apprécié, il est drôle, imprévisible, charismatique, mais surtout il devient crédible sur le ring. La WWE commence alors à voir en lui plus qu'un simple personnage cool. En 2005, il devient champion WWE. Et là, tout bascule. La fédération veut plus d'un provocateur, elle veut un leader, un visage rassurant capable de porter toute la compagnie sur ses épaules. C'est là que John Cena évolue et devient celui avec lequel toute une génération a grandi. Une figure presque militaire, portée par des valeurs plus humaines, la discipline, la loyauté et le respect. Son slogan, Never Give Up, n'est plus une catchphrase, c'est un manifeste, un slogan porteur de sens et d'inspiration. Son style sur le ring change aussi, il mise moins sur la surprise et plus sur la narration. Le héros tombe, encaisse, souffre, puis se relève. C'est ici que naît le mythe et la controverse. John Cena devient ce que les fans appellent Super Cena, un personnage quasi invincible, capable de gagner même quand tout semble perdu. Il enchaîne les combats, il gagne tout le temps, il intervient même dans ceux des autres, et ses prises comme l'Attitude Adjustment ou le Five Knuckle Shuffle deviennent cultes. Pour les enfants et le grand public, c'est un héros absolu. Les ventes de son merchandising explosent, tout le monde veut le t-shirt, la casquette, il incarne l'américain exemplaire. Mais pour une autre partie des fans historiques, c'est trop. Il est trop fort, trop lisse, trop présent. En fait, il prend toute la place, notre John là. Là où le Doctor of Thuganomics apportait quelque chose d'atypique, d'innovant, le nouveau John Cena est devenu le Superman des super-héros. Les autres catcheurs en coulisses n'en peuvent plus, il fait de l'ombre à tous les autres, et les arènes se divisent. Oui, parce qu'il a beau être le héros, et avoir gagné beaucoup de ceintures, il a longtemps été hué dans les arènes. Malgré ça, il a gardé la tête haute. Et quoi qu'on en pense, ce paradoxe fait de lui quelque chose d'unique. John Cena devient impossible à ignorer.
Les années passent, et avec le temps, John Cena n'a plus rien à prouver. Il a gagné tous les titres possibles, porté la WWE pendant plus d'une décennie et marqué une génération entière. Mais surtout, il comprend quelque chose de fondamental. Sa longévité dépend désormais de ce qu'il va transmettre, pas de ce qu'il va gagner. Progressivement, John Cena change de posture. Il accepte de perdre plus souvent, parfois même dans des matchs très importants, non pas par faiblesse, mais pour légitimer une nouvelle génération. Il devient celui qui élève les autres, celui qui donne de la crédibilité à des catcheurs plus jeunes, parfois même en les mettant en avant face à lui. Et tout ça, petit à petit, ça va changer le regard du public. Là où il était vu comme un héros imposé, presque intouchable, il devient une figure plus humaine, plus accessible, plus respectée. Le rap a disparu depuis longtemps, le personnage s'est épuré, il reste que l'essentiel. La persévérance, la constance, l'image. John Cena essaie plus de prouver qu'il est le meilleur, il montre qu'il est toujours là. Peu de catcheurs ont connu autant de phases, encore moins ont su durer à travers toutes. John Cena n'a pas seulement gagné des titres, il a incarné des époques différentes, il a évolué avec son public, il a parfois été adoré, parfois rejeté, mais jamais oublié. Et surtout, tout ce qu'il a construit sur le ring va lui servir ailleurs. Si John Cena est connu à travers le catch, je pense qu'une bonne partie le connaît aussi à travers le cinéma. Des catcheurs qui se mettent au ciné, il y en a eu plein. The Rock, Batista, Edge. Mais le problème, c'est que c'est pas si facile d'être aussi crédible. Depuis des années, il joue un rôle avec des millions de personnes et il est très stéréotypé. Passer du catch au cinéma, c'est pas automatique. En vérité, les débuts de John à Hollywood, ils sont d'ailleurs assez compliqués. En 2006, il décroche son premier rôle principal dans The Marine, un film d'action très classique produit par la WWE. Je sais pas si vous connaissez, mais le film passe quand même assez inaperçu en vrai, et John reste catalogué comme le catcheur qui joue, et pas comme un acteur à part entière. Pendant plusieurs années, Hollywood sait pas trop quoi faire de lui, il enchaîne les rôles secondaires, souvent très clichés, sans véritable déclic. Et puis une nouvelle fois, il comprend qu'il doit évoluer. Au lieu de s'enfermer dans l'action pure, il commence à jouer avec son image, à accepter l'autodérision et à détourner son physique et son statut de héros. Le public le découvre vraiment dans la comédie, des films comme Trainwreck, Blockers ou encore Vacation Friends montrent un John Cena drôle, décalé, conscient de son image, capable de surprendre. Puis il franchit un cap avec Fast and Furious 9. En rejoignant une des franchises les plus populaires au monde, il entre définitivement dans la culture blockbuster. Son personnage casse l'image du héros classique, plus fragile, plus ambigu, presque en opposition avec ce qu'on attend de lui. Mais le véritable tournant de son image au cinéma arrive avec Suicide Squad de James Gunn et surtout la série Peacemaker. Il obtient un rôle excessif, provocateur, parfois ridicule, parfois glaçant. Il incarne un personnage à milieu du héros lisse qu'il incarnait autrefois. Avec Peacemaker, John prouve qu'il peut porter un projet, gérer la comédie, la satire, mais aussi l'émotion. Il devient crédible aux yeux du public et de l'industrie. Plus récemment, il a fait plein de petites apparitions dans des films et des séries, comme Barbie ou encore Pluribus. Il fait des apparitions courtes, mais symboliques. Il montre qu'il n'a plus rien à prouver, qu'il peut être là où on l'attend pas, et surtout qu'il sait s'amuser de son image. Hollywood ne rit plus de John Cena, il rit avec lui. Et comme sur le ring, ce succès ne vient pas d'un coup de chance. Il vient de la même chose qu'avant, le travail, la constance et cette capacité à comprendre quand il faut changer. John Cena n'a pas quitté le catch pour devenir acteur, il a utilisé tout ce que le catch lui a appris pour changer de scène. Derrière le personnage qu'on vous présente, il y a un homme, beaucoup plus discret qu'on l'imagine. Dans un milieu aussi exposé que le catch ou le cinéma, John Cena a toujours fait le choix de la retenue. Il protège sa vie personnelle, parle peu de lui et garde une frontière très claire entre sa carrière et sa vie personnelle. Sur un ring ou devant une caméra, il est bruyant, sûr de lui, imposant. Dans la vraie vie, il est mesuré, réfléchi, presque effacé. Mais c'est justement cette discrétion qui lui a valu un immense respect en coulisses. Parce que ce mec, il a toujours été respecté pour son professionnalisme et sa force de travail. Toujours préparé, toujours à l'heure, toujours impliqué, il s'est jamais comporté comme une star au-dessus des autres. Qu'il soit en tête d'affiche ou simple second rôle, il arrive avec la même exigence, quel que soit le projet. Et cette rigueur, il l'a construite aussi dans l'adversité. Au fil des années, John Cena a traversé plusieurs blessures et périodes difficiles physiquement. Aujourd'hui, il partage des moments où son corps lui rappelle que même les icônes ont des limites. Mais plutôt que de se plaindre ou de disparaître, il a appris à écouter, à adapter, à durer.
Et là où son engagement devient réellement impressionnant, c'est en dehors des projecteurs. Depuis des années, John Cena est l'un des plus grands soutiens de l'association Make-A-Wish, qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Il en détient d'ailleurs le record mondial avec plus de 650 rêves réalisés. Et ce qui frappe, c'est pas le chiffre, c'est la manière dont il le fait. Il n'y a pas de mise en scène, pas de communication excessive, juste un gars sincère, humain et régulier. Et c'est peut-être là que le mythe change de nature. Parce qu'au-delà des titres, des films ou des records, John Cena est devenu un symbole de constance et d'engagement. Quelqu'un qui comprend que la notoriété n'a de sens que si elle sert à quelque chose. Derrière l'icône, il y a un homme qui doute, qui travaille, qui s'impose une discipline extrême, mais qui reste profondément humain. Et peut-être que la vraie force de John Cena, c'est pas ce qu'il montre à l'écran, c'est ce qu'il fait quand personne ne regarde. One more thing to show you, and we have a video of him just telling his story. Sure. My mom was diagnosed with breast cancer, and when she got her results, I asked her, what her results were. And she said they were positive. And I was crying, and I was shocked. John Cena's message helped my family because I got his wristband that he gave to me, and when my mom was having her 6-hour surgery, I gave her the wristband that I told her to never give up. And she's now cancer-free. It's pretty cool. At a young age, he has such great perspective. It's really cool to see, man. Thank you for everything you've done Stop. Stop. for my You know- family. Get over here. Coolest surprise ever. You're extremely strong, you know that? Et comment parler de l'histoire de John Cena sans aborder la fin de sa carrière de catcheur? Pendant un an, il va faire le tour de l'Europe et des États-Unis. Une dernière fois face au public, une dernière fois avec cette musique, une dernière fois avec ce regard. C'est le 13 décembre 2025 que John Cena fera sa dernière apparition, dans un dernier combat l'opposant à Gunther. Celui qui a bâti sa légende sur la persévérance, sur le refus d'abandonner, sur l'idée qu'il fallait toujours se relever, connaîtra une défaite par soumission sous les yeux des fans du monde entier. Alors oui, au premier abord ça peut paraître assez décevant et triste comme scénario, mais quand on creuse un peu, ça renvoie un message bien plus profond. Parce que cette défaite, c'est pas un échec, c'est un choix. John Cena ne cherche pas à partir invaincu, il ne cherche pas à figer son image dans le mythe, il accepte de montrer que même les figures les plus solides doivent un jour lâcher prise. La vraie leçon finalement, c'est pas de gagner éternellement, c'est de savoir quand s'arrêter, comment transmettre et comment partir sans trahir ce qu'on a été. John Cena quitte le ring comme il y est entré, en donnant tout, en respectant le public et en laissant derrière lui bien plus qu'un palmarès, un héritage. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte d'un truc. John Cena, c'est pas juste un souvenir d'enfance. C'est pas juste un catcheur, ni un acteur qu'on voit passer au cinéma. Quand j'étais enfant, c'était un héros. Plus tard, un personnage qu'on critique, et aujourd'hui, un parcours que je respecte. Parce qu'au fond, son histoire parle d'un truc très simple. Évoluer, accepter de changer, sans jamais renier ce qu'on a été. Et peut-être que c'est pour ça que même aujourd'hui, quand sa musique démarre, on sait exactement de qui il s'agit.
And every single one of you can relate to this because this is what's difficult about failure. The disappointment is on you. It is your fault, and you go through failure alone. But failure has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un gros kiff de la faire, ça m'a basculé en enfance. C'est un peu différent en vrai de ce que j'ai envie de proposer sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine. Bisous.